En troisième partie, donc, j'ai fait un circuit RC. Donc, c'est un filtre passe-bas, dont la fréquence de coupure est environ à 1500 Hz. Alors, on va faire l'analyse afin de tracer le diagramme de Bode, ok, pour voir la réponse en fréquence du circuit. Donc, j'ai créé un nouveau schéma, j'ai créé un nouveau profil. J'ai utilisé une source AC ici. Donc, lorsqu'on fait l'analyse afin de tracer le diagramme de Bode, c'est pas important les paramètres qui vont être ici, ok? Puisque les paramètres qui sont ici vont être modifiés par le profil. Donc, si je m'en viens ici dans mon profil, j'ai choisi l'analyse AC. Donc, j'ai enlevé les autres types d'analyse. J'ai toujours fait la simulation de façon la plus exhaustive. Je simule sur ma feuille active et je veux montrer ici, je veux montrer tous les signaux qui sont actifs. Donc, ici, je vais pas appeler de signaux par défaut. Je vais seulement faire la simulation et puis je vais appeler les signaux par la suite, parce que lorsque je les appelle par la suite, je vais pouvoir faire des opérations mathématiques dessus, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on clique ici, on peut dire c'est quoi la fréquence minimum et la fréquence maximum. Donc, la fréquence minimum de balayage, on va partir à 1 Hz et on va aller jusqu'à 1 MHz. Et de quelle façon on veut faire tracer le graphique? Donc, c'est par bloc de 10, donc par décade, effectivement. Donc, comme le diagramme de Bode le demande. Donc, on fait OK. On va simuler ça. Et là, évidemment, on n'a rien. On a seulement notre entrée. On va l'enlever, notre entrée. Donc, si on ne met rien, par défaut, il choisit le premier signal qui est dans la liste et c'était l'entrée. Donc, on enlève ça et on va faire Add Wave. Et on va choisir la sortie. Et la sortie, on va lui demander de l'afficher en dB, ce qu'on n'aurait pas pu faire en passant par l'autre menu. Okay? Et on aurait pu avoir la phase aussi. Donc, si on fait Create, et voilà. Donc, ici, dans le fond, on a notre filtre passe-bas ici. Et puis, si on utilise les curseurs, on va se déplacer jusqu'à environ moins 3 dB. Et on voit ici, on est à 1500 quelque chose Hertz à moins 3 décibels. Donc, c'est parfait. Si on veut ajouter à ça, dans le fond, la phase, OK, en degrés, en mauve, c'est-à-dire la phase qui est ici, avec les degrés qui sont là. Si on clique sur l'autre, on a les unités qui apparaissent. Donc, c'est comme si on avait deux graphiques en alternance. Donc, on aurait pu aussi tracer le graphique de façon à en obtenir deux. Okay? Donc, à ce moment-là, ça nous aurait permis de ne pas avoir besoin de sélectionner un ou l'autre au moment de la visualisation. Donc, c'est à peu près tout pour ce type d'analyse-là. Donc, on a vu donc comment faire afficher les points d'opération. On a vu comment faire une analyse en transient et on a fini par faire l'analyse en AC afin de tracer un diagramme de Bode. Donc, ça complète la portion simulation avec Altium.